Par contre, t'as vu la taille de l'ombre que ça fait, c'est ridicule. C'est de la merde. C'est pas de la merde, mais c'est pas tip top. Alors celle à l'avant, c'est une grande, je crois qu'elle fait 500 ou 600 watts, quelque chose comme ça. Et puis à droite, ça vous a pas échappé, ici on a installé la Starlink, nouvelle génération. Ça fait faire maintenant un peu plus d'un mois hein, qu'on les a. Ouais, c'est possible. Ouais. Et ça nous a changé la vie. Donc la première étape, ça se passe dans le coffre parce qu'on a donc le système... Oh merde. Donc on a une pompe qui va aspirer l'eau du réservoir, l'envoyer dans un premier filtre, c'est celui-ci. Tu leur montres notre nouveauté? Bon, alors c'est la vidéo où vous allez tous vous foutre de notre gueule parce qu'on a essayé d'inventer un truc. Ça se voit derrière toi. Hein. Ça se voit que c'est un peu foiré notre idée. Vous allez faire des commentaires, il y a tous les Jean-Michel camping-car qui vont dire « Oh mais ils auraient dû faire comme ça !» Ici les Jean-Claude bricolage du dimanche là. Prendre un camping-car avec un auvent quoi. Oui bon, du coup c'est un peu foireux notre idée. Mais on va vous présenter les petites améliorations de Bourdon. Qu'on a imaginé, plein de petits trucs pour les aménagements, dont un magnifique auvent, parce que bon... non mais bon, tout à l'heure ça vaut le coup, ça vaut le détour. Non mais là, c'est pas bien. On est sur le auvent de Wish quoi. Bonjour et bienvenue sur Escape. Ah non, on a dit qu'on faisait la même... qu'à l'époque. Attention, vas-y, on t'écoute. Bienvenido en Escape. On est à San Saturnino. Pourquoi ton auvent il est vertical et il est pas horizontal? C'est le concept. C'est le concept, on va le breveter. Rocalu, si tu nous entends, on a un brevet à te proposer. Regarde, on a les ficelles orange aussi. Quasiment le même concept. Hein. Et puis franchement, enfin, mise en place, comme ça. Ouais, franchement, ça fait juste une heure qu'on est dessus. Bon, on leur montre quand même. Oui. Donc, on a, sur notre galerie de temps, on a mis des profilés alu, comme ça, d'1,50 m qui dépassent. On s'est dit, bah voilà, on va l'accrocher là. Notre auvent, il fait 3 mètres. 1,50 m là, et puis après il reste 1,50 m. Donc on pourra mettre ça un petit peu un peu en biais quoi, pour avoir plus d'ombre. Franchement, vu d'ici, ça, l'idée est pas mauvaise. L'idée, tu vois, à l'intérieur elle est bien. L'intérieur de l'idée. Mais l'extérieur de l'idée est pas bonne. Oh putain. Putain que je le vois d'ici. Ah oui, attends, parce qu'il y a un truc qu'ils savent pas, c'est que là, tu vois, on a fait de l'ombre à l'extérieur pour pouvoir se mettre à l'extérieur. T'as vu la taille de l'ombre? On n'a pas sorti la table, parce que... On n'a plus de chaise. On n'a pas de chaise. Voilà. Ouais, on devait emmener des chaises, on les a pas emmenées pour une raison qu'on ne nommera pas. Voilà. Par contre, t'as vu la taille de l'ombre que ça fait, c'est ridicule. Mais oui, mais c'est normal, c'est parce qu'il est... Là, il est genre 13h, un truc comme ça. Mais regarde si tu fais comme ça. Ah oui, bah reste comme ça alors. Ah oui, c'est mieux. Non mais alors, moi j'avais suggéré l'idée. Pourquoi on met pas simplement bien que moi les gros aimants de carrosserie là, on attache le auvent dessus, on fait clac, clac, clac. Et là on met 2 piquets et ciao. Je sais pas. Bon, je leur monte d'en haut vite fait. Donc l'idée était pas mauvaise à la base. Comme elle vous a dit, donc des profilés alu là, avec ici une charnière. Et je savais que cette charnière allait pas être assez forte pour soutenir le poids de tout ça. Donc on a rajouté ici une tige filetée là, pour faire un petit support, et qui est dans nos rails aéro sur le côté de la carrosserie là. Mais c'est pas ouf. Et pareil de l'autre côté. Voilà l'idée. Et tout ça du coup bah, ça vient se replier quand on roule, avec des anneaux pour fixer le tout. Franchement à la base l'idée elle est pas mauvaise, mais dans la pratique c'est pas encore ça. Donc on va améliorer le système pour trouver quelque chose d'un petit peu mieux pour la fin de l'été, parce que là on va pas réussir à améliorer ça sur la route. Mais on a un système D qui fonctionne. Oh putain, quand je vois la tronche ici, c'est totalement vrillé là. Ça me plaît pas. Non. C'est de la merde. C'est pas de la merde, mais c'est pas tip top. Ouais, faut dire ça. Par contre, il y a un truc qui est tip top, que vu que t'es là-dessus là, tu peux leur montrer, c'est l'installation des LED. Alors on n'est pas 4x4, mais on aime bien s'aventurer dans des endroits un petit peu isolés la nuit, et un peu chiant d'accès parfois. Souvent on le regrette, hein, comme dans la dernière vidéo, enfin celle de la semaine dernière. Et ce qui est très pratique dans ces cas-là, c'est d'avoir quand même des spots LED pour éclairer tout ce qui se passe autour du van, pour pouvoir manœuvrer en marche arrière, en marche avant, même voir un petit peu où on s'engage. Et puis en plus ça a de la gueule des spots LED, donc on est très content d'en avoir. Donc on en a installé partout autour du van. À l'avant un grand que je vais vous montrer tout à l'heure, un sur chaque côté et 2 à l'arrière. Alors celle à l'avant c'est une grande, je crois qu'elle fait 500 ou 600 watts, quelque chose comme ça. Elle va avoir un faisceau qui va être très directionnel vers l'avant, mais à la fois aussi sur les côtés. Il y a vraiment, elle fait les deux en fait. Je vous mets les références en description si ça vous intéresse. Donc une grande à l'avant c'est pratique pour forcément se repérer la nuit, bien voir où on va. Petite chose qu'on a notée quand même, c'est que pour voir les trous dans le sol, tous les reliefs, ça se voit moins qu'avec les feux d'origine, parce que la lumière vient de plus haut, donc il y a moins d'ombre dans tous les reliefs de la route. Mais par contre on voit beaucoup mieux, beaucoup plus loin, c'est comme s'il faisait jour quoi. Et donc ensuite un spot de chaque côté,
Celui côté porte, bah forcément il est pratique dès qu'on a besoin de faire quelque chose en ouvrant la porte, côté porte du coup. Et globalement les deux sont sécurisants donc pour toutes les manœuvres, avec aussi les spots arrière, hein, pour toutes les manœuvres, les marches arrière, ce genre de choses en pleine nuit, c'est super sécurisant. Et en plus ça apporte un côté rassurant. La nuit, quand on se pose sur des spots où parfois la nuit il y a des bruits, il y a des gens qui tournent autour du van, ça nous est arrivé aux Pays-Bas étonnamment. On n'était pas très rassurés, on a allumé la seule lumière extérieure qu'on avait d'accessible depuis l'intérieur, c'est notre gouttière, on en a parlé sur Instagram d'ailleurs. Mais c'était pas très, c'était pas très voyant, c'est pas très fort. Si on avait pu allumer tout autour du van, ça aurait été plus dissuasif, je pense, pour les gens qui rôdaient autour du van à ce moment-là. Donc ça, pour nous, ça nous sert aussi à ça. Enfin, dans l'idée, ça peut nous servir aussi à ça. Tout allumer pour montrer qu'on est sur nos gardes. Bon, là, j'ai fixé la toile dessus, mais en gros, ça ressemble à ça. Bon, c'est juste un spotlight, quoi. Fixé, du coup, dans notre rail ici, en alu, dans notre profil et alu. Et après, du coup, il y a encore deux spots à l'arrière. Un à gauche, un à droite. Pourquoi deux? Parce qu'au milieu, c'est pris par le feu d'origine, la caméra de recul et le feu stop d'origine. Ah oui, je vous ai pas dit ici, en fait, la barre de devant, elle est aimantée. Je voulais pas faire de trou à cet endroit-là, donc là, il y a deux aimants, ça tient super bien, très solide. Et pareil, à l'arrière, là, en fait, c'est juste aimanté, mais ça tient vraiment bien. On a aussi ajouté des plaques de désensablage. On espère ne pas avoir besoin de s'en servir. Et puis à droite, ça vous a pas échappé, ici, on a installé la Starlink, nouvelle génération. Donc c'est l'antenne génération 3 ou 4, ça dépend selon les endroits, on l'appelle 3 ou 4. Mais c'est celle qui est plus plate, qu'on n'a pas besoin de découper pour installer à plat. On est très content, on a imaginé un système pareil avec des profilés alu pour la fixer. Bon, je vous passe tous les détails pour tirer tous les câbles là, mais ça a été un peu chiant. On a dû faire deux nouveaux perçages sur le toit. Il y en avait déjà un pour l'antenne 4G, 5G là. Et là on a deux nouveaux perçages avec des passe-toits, avec tout qui rentre dedans, qui est bien jointé. On n'a pas de fuite, c'est une bonne chose. Et donc tout ça on le commande ici. Donc c'était un gros bordel pour tirer les câbles. En gros, ça arrive là-bas, là, il y a encore les câbles qui sont voyants, ça arrive dans le meuble là-haut. Ça passe ici, ça on va le cacher à l'avenir, là il y a la Starlink. Et ça arrive jusqu'ici. Et donc on les a positionnés comme ça en losange, comme ça on commande la LED à l'avant, arrière, gauche, droite de façon indépendante. On peut faire un peu ce qu'on veut. C'est bon là, tu deviens toute rouge à cause du soleil. J'ai trop chaud. Allez, dis-nous vite ce que c'est ça. Alors, on a fait faire des rideaux chez Mondial Tissu. C'est une matière qui est déferlante. Il y a un petit truc de plastique derrière. Et du coup, quand il pleut, c'est pas grave. Et puis, on peut ouvrir les portes et laisser cacher un peu ce qu'il y a dedans. Donc, c'est tip top. On passe à l'intérieur. Allez, présente-nous les innovations intérieures. Ça faisait longtemps. Ah oui, Mylène apprend à marcher. Ah oui, c'est trop beau. Alors, tente le marché. Oh mon dieu, j'en ai marre. Le marchepied et l'intérieur, il n'y a pas eu de changement de hauteur. Tu dis que je sais pas parler. Allez, tu sais pas parler, tu sais pas marcher. Allez, présente-nous. Starlink, je leur ai montré où c'était déjà. Ah oui, alors du coup, par contre, il y a juste un détail avec Starlink. Alors c'est génial parce qu'en Europe, là, on est tip-top parce qu'on peut être dans la nature, on a la fibre, quoi. C'est trop bien. En revanche, ça marche pas au Maroc. Ouais. Donc, on va tester les eSIM prépayés de la Fly. Donc ouais. On va installer ça quand on sera là-bas. On va l'activer là-bas. On vous montrera ensuite comment on installe tout ça. C'est hyper simple. Ensuite, nouvelle amélioration. Entrez, bienvenue chez nous. On a enfin coffré, enfin on n'a pas coffré, on a caché le sommier avec une toile tendue. Donc c'est une toile qu'on a fait faire sur mesure chez Mondial Tissu. Avec une petite corde, des petits crochets et tadam. Voilà. Ça donne une petite ambiance, ça fait fini, c'est bien. C'est efficace quoi, c'est léger, c'est parce facile à qu'on faire. voulait une solution légère, donc du coffrage en bois c'était pas l'idéal. Et facile à mettre en place. Ensuite, je crois qu'on vous l'avait déjà montré, mais pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, on a une super bibliothèque avec cette petite barre et cette petite encoche, donc t'es pas peu fier. Non mais c'est vrai, regarde, hop là. Ma petite encoche, des et deux là, côtés. Tu prends un grand livre, tu le remets, et ciao. Et ici, tout ce qui est trousse de toilette. Ouais. Hello Kitty, c'est mignon. Chute. Tu l'as depuis combien d'années? Trop longtemps. Ensuite par ici on a la case à BD, donc c'est une case qu'on a achetée toute faite et on a rajouté des petits crochets, un petit tendeur et voilà. C'est quoi toutes les BD qu'il y a dans le Giga Spirou qu'on leur demande leur BD préférée? Dans le Giga Spirou. Nous avons Spirou, Gaston, les Schtroumpfs, Kid Paddle, il y en a que je connais pas. Hein. Ah si, les nombrils, c'est connu ça. Il y a le Marsupilami. Après tu vois il y en a que je connais. Oh regarde, Nelson. Il y a Nelson, Kid Paddle. Moi je vote Kid Paddle. Hein. Oui je sais. Hein. Faites vos votes dans les commentaires. Votre Madeleine de Proust BD. Moi elle est pas dedans.
C'est quoi? Yakari. Ok. Pas de réaction. Non. Ok. Ok. Ouais, c'était trop bien. Mais Avec je petit tonnerre. suis même pas sûr d'avoir lu un seul Yakari de ma vie. Aïe aïe aïe. C'est On va pas quand même grave. continuer la vidéo. Allez, viens. On va dans la cuisine. Vas-y, passe. Excusez-moi. Hop. Excuse. Avance. Il y a de la place hein, dans un L4 H3. Allez, ensuite de ce côté. On a ce super porte-épices qui a été fait maison. Et non pas porc-épice. Qu'est-ce qu'on se marre hein, sur Non mais Skype. ça nous permet de gagner de la place dans les tiroirs. Oui. Mine de rien. T'as vu comme c'est bien fait? C'est joliment fait. Hein. Bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Et là, Et là, c'est un petit vase avec des fleurs séchées qu'on a trouvé à Castelnau. Voilà. On a ce petit crochet pour la brosse à vaisselle. ah ouais, belle innovation. Hein. Voilà. Bah, elle traîne pas au moins, c'est pratique. Ensuite, pour ce niveau-là, on est bon. Pour ce On va niveau-là, aller dans cette l'aile pièce. ouest du château. Donc là, si tu pouvais faire un effet où on a l'impression que je marche super longtemps. Oh putain, j'ai la flemme. Allez, je marche super longtemps. Ah, on est arrivé dans la salle de bain. On a quelques améliorations, dont ces petits porte-savons achetés à Leroy Merlin qui s'enlèvent. Tout simplement comme ça. Comme ça, tu peux les prendre avec toi et aller, non pas faire tes courses, mais simplement te laver à l'extérieur. Voilà, je trouve ça très très pratique. C'était une blague que t'as essayé de faire? Mais parce qu'en fait, j'ai failli dire faire les courses, mais je sais pas pourquoi. Ah donc tu te parles à toi-même. Et il y a un autre truc super pratique qui a changé ici. Là. On a changé nos toilettes Enfin. chimiques par des toilettes sèches. Tadam! C'est ce petit cube. Tout petit. C'est tout petit pour mes grands... Non, j'ai pas un gros cul. Ça va. Ça va. Mais c'est un peu petit, mais en tout cas au moins ça prend pas de place. C'est cool. Il y a un petit temps d'adaptation, on va dire. Et ils sont à Mais- séparation. Voilà, ce sont des toilettes à séparation. Donc il y a un petit bidon d'urine et un petit Seau. seau, oui, à caca. Voilà. Et honnêtement, depuis, ça fait faire maintenant un peu plus d'un mois hein, qu'on les a. Ouais, c'est possible. Ouais. Et bah, ça nous a changé la vie. Oui, c'est beaucoup plus pratique que d'aller à chaque fois dans un truc de camping-car. Faut acheter du produit, faut trouver des endroits spécifiques pour jeter. Enfin bref, C'est c'est ça. chiant. Et puis il faut toujours aussi beaucoup d'eau pour la chasse, tout ça. Donc là pour le coup on est super content. Et du coup on a aussi cette petite poubelle. Donc pour la sûre, Ouais, c'est un peu il faut remplir avec cette petite louche qu'Olivier a Oui, c'est ma fierté. cisaillée, j'allais dire. Oui, bah, je l'ai Voilà, tu l'as scié coupé. et je l'ai aplati. Et du coup, c'est plus pratique qu'un petit gobelet, je trouve. Voilà. Parce qu'on peut vraiment fierté. mettre ça sous les fesses facilement. Quoi? Mais c'est vrai. Non mais oui, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Mais je fais pas caca dedans non plus. Hein. Et voilà. Et c'est vrai que si t'as une louche, tu fais caca dans la louche. Non. Non, c'est pas une bonne idée à développer. Non. Ok. Quoi d'autre? Derrière, des rideaux. Les rideaux de quoi? Les rideaux du coffre. On en a déjà parlé. On a déjà parlé. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on a des nouvelles choses? Et je crois qu'on est pas mal. T'as des nouveaux bracelets. J'ai des nouveaux bracelets de chez les Perles de Val à Castelnau. La mise au point est sur ton œil. C'est mieux. Moi aussi. J'en ai un. C'est bon. T'as mis tes doigts sur mes lunettes. Oh, zut alors. Puis les suspensions, les pneus, tout ça, ils ont vu dans la Oh vidéo mais de la non, semaine dernière. mais non. Quoi? Mais comment on a publié ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais regarde. Oh putain! Oh oui! Maintenant, on peut faire ça Partout dans le monde, sans crainte. partout dans le monde et surtout on peut prendre Surtout de au Maroc. l'eau n'importe où. Genre dans les lacs, les rivières, ça peut être de l'eau noire, verte, caca, encore liquide. Et Ah, il y a quelqu'un sur Insta qui a dit... Quelqu'un oui, il y a quelqu'un sur Insta qui a dit oui, ça sert à rien, on était plein de temps au Maroc, on n'était pas malade. oui, Mais en fait, alors moi mes parents ils y sont allés une semaine, au bout de 3 jours ils étaient malades. T'as beau, voilà. Non, mais il faut préciser à certaines personnes que leur expérience n'est pas universelle. Totalement. Et Par- moi je trouve ça cool en fait, on le fait pas que pour le Maroc, on le fait pour être tranquille partout. Et même pomper dans une rivière. Voilà, on peut pomper dans un lac, une rivière, une flaque d'eau, c'est bon. Est-ce qu'on leur présente vite le système? Allez-y. Donc la première étape, ça se passe dans le coffre parce qu'on a donc le système... Oh merde. On peut faire une petite minute de silence. On peut mettre une musique triste. Il s'est pris dans la... Oh mais putain, C'est dégueulasse. il n'y a rien qui va dans ce moment de la vidéo. Oh non. Bon, viens, on lui mettra une petite... on va leur demander un commentaire de voter pour un petit autocollant pour... comment ça s'appelle les trucs que tu mets sur les jeans cassés là? Thermocollant là. Thermocollant là. Ah mais c'est sur le bord, on va réussir, tu Mais crois? oui. D'accord, on lui mettra un petit truc. Bon, t'inquiète pas. Donc notre super rideau. Du coup, qu'est-ce qu'on montre? Ah oui, alors. Ah, faut que tu fasses de la place. Ah, on va faire de la place, cut. C'est bon. Donc, Alors, ici, on a dans le coffre
3 filtres qui sont des filtres de pré-filtration. On vient ici plugger un tuyau Gardena, avec un embout Gardena, ouais. Avec une pompe forcément pour aller dans un lac ou autre. Mais là c'est pour l'eau qui est très sale. Donc par exemple on a là 3 filtres. Il y en a un qui va filtrer surtout les grosses saletés comme le sable et tout ce qui est petites algues, vraiment les trucs comme ça. Il va y avoir aussi tout ce qui est les micro-organismes qui sont dans l'eau, enfin tout ce qui rend l'eau vraiment sale. Et ensuite ça arrive ici là, directement dans le réservoir. Dans la cuve. Donc ça c'est la première partie, c'est vraiment la pré-filtration. Et surtout on vous en parlera dans une vidéo dédiée. Hein. Cette pré-filtration, ça va rendre l'eau propre, mais ça va pas enlever les bactéries, les métaux lourds, les trucs comme ça. Oui, donc c'est pas encore forcément potable après cette première étape. J'étais en train de leur parler. Hein. Ouais. Ah oui, attends, la position va faire des vues là. Tu peux repousser un petit peu l'écoflow là. Voilà, super, merci. Là, il y a un pic de rétention là, c'est parfait. Et du coup, la partie la plus importante pour la filtration, c'est ici dans le van, parce que c'est là que l'eau va devenir potable. C'est ça. On a ici une pompe. Dans la banquette. Oui, oui, c'est la banquette, oui. Donc on a une pompe qui va aspirer l'eau du réservoir, l'envoyer dans un premier filtre, c'est celui-ci. C'est un filtre à charbon qui va enlever une partie des polluants, des pesticides, des choses comme ça, pour qu'elle soit un peu plus propre avant de l'envoyer dans la lampe LED UVC, qui va la purifier. Ensuite, l'eau, elle va passer dans le dernier filtre, qui est un élément filtrant combiné. Et lui, il va purifier l'eau et réduire, enfin supprimer en fait les germes à 99,9999%. Mais tout ça, on vous en parlera dans une vidéo dédiée pour vraiment détailler chaque filtre et leur rôle et parce que là, on les voit pas vraiment, parler de l'installation et tout ça. Et on fait ça, pourquoi? Pour avoir de l'eau potable. Et maintenant, on peut vraiment boire l'eau de partout. On a juste à tirer l'eau du robinet et je trouve ça génial. Moi, ce que je trouve génial, c'est que tu as dévoilé notre cachette à muesli. Là. Oui, alors là, ce sont des muesli protéinés, soja, dattes, fruits rouges, sans sucre ajouté et céréales complètes. Voilà. C'est pour le porridge du matin. Voilà. Et encore une chose que tu voulais leur dire. Ça concerne pas le van? Ça concerne pas le van, ça concerne Yogi parce que pour envoyer... Pour envoyer... Tu veux envoyer Yogi en souffrance? Non. Pour aller au Maroc avec un chien? Pour voyager avec un chien. Il faut que l'animal ait un vaccin contre la rage et un titrage antirabique qui soit positif. Le titrage antirabique, c'est pour voir s'il a assez d'anticorps qui se bat contre le virus. On a fait tout ce qu'il fallait et on a mis du temps à avoir les résultats. Il y a quelques jours, on n'était pas encore sûr de pouvoir rentrer au Maroc parce qu'il peut avoir le vaccin et le titrage antirabique peut être négatif parce qu'il n'a pas assez d'anticorps, par exemple. C'est bon, là, tous les feux étaient ouverts maintenant avec tout ce qu'on a modifié dans Bourdon. Alors là, aujourd'hui, c'était un peu des détails qu'on vous a montré que c'était pas indispensable pour Si, la filtration d'eau quand même c'était important. Alors ça c'était indispensable. Et je dirais aussi le tarp. Le tarp. Alors, on revient sur le tarp une dernière fois, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais attends, depuis le début de la vidéo, savoir qu'on a déjà tout démonté. Hein. Oui, parce qu'il y a eu un coup de vent, ça s'est envolé. Ah, pourquoi on mettrait pas un roc à l'huître? Allez, ciao. Ils vont pas comprendre la blague. Bah non, ils vont pas comprendre, mais il y en a qui vont comprendre. Hein? Parce qu'on a plus de chaise. On a laissé nos chaises à la maison. Parce qu'on était censé en recevoir des nouvelles. On n'a pas. On n'a pas de chaise. On a une table et on n'a pas de chaise. Ça me saoule. Ah oui, c'est joli là. Bah oui, regarde, il n'y a pas de... Ouh, il y a des poils à chouchou. C'est une toile tendue. Bon allez, vous mettez la cloche, là vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire, vous venez nous voir sur Instagram. Et tchou, à la prochaine. Mettez un dromadaire, un chameau avec le petit crabe. Parce que c'est pour le Maroc. Il n'y a pas un tarp ou un auvent dans la tente. Mettez une tente. La tente. La tente, c'est bien la tente. Un crabe, un dromadaire et une tente. Le dromadaire, il a qu'une bosse, le chameau, il en a deux.